Salut à tous, je suis Ribaro Sofwa Djengnokam, juriste en droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du solde de tout compte. Alors, il m'a été posé la question de savoir par un internaute, est-ce que l'employeur est-il obligé d'envoyer le solde de tout compte du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception? Alors, je dirais que la réponse à cette question, c'est non. Effectivement, l'employeur, il n'est pas obligé d'envoyer le solde de tout compte du salarié par courrier recommandé avec avis de réception. Tout simplement parce que voilà, le solde de tout compte est quérable. Ça signifie quoi? Qu'il appartient au salarié d'aller récupérer, n'est-ce pas, son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat au sein de l'entreprise. Il n'est pas de la responsabilité de l'employeur de lui envoyer, n'est-ce pas, ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, il faut dire que voilà, rien n'impose ou rien n'empêche l'employeur ou les parties de s'entendre justement pour un envoi recommandé de ces documents de fin de contrat là. Donc tout dépend de ce que les parties décident. Mais sur le principe, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de le faire. Voilà. Éventuellement, le salarié, voilà, s'il reçoit son solde de tout compte et qu'il n'est pas d'accord avec les sommes qui y sont inscrites, il peut contester effectivement ces montants devant le conseil de prud'homme. Il a 6 mois pour le faire une fois que le solde de tout compte a été signé. Donc, il peut saisir le conseil de prud'homme voilà, pour contester les sommes qui y sont inscrites. Voilà. Et si voilà, l'employeur ne lui délivre pas son solde de tout compte malgré la demande faite par le salarié peut également saisir le conseil de prud'homme, n'est-ce pas, qui va faire injonction à l'employeur de lui délivrer, n'est-ce pas, ces documents-là. Et voilà, très souvent, c'est sous astreinte. Ça veut dire que plus vous perdez de temps, plus il y a des sommes qui s'appliquent, n'est-ce pas, par jour de retard pour l'employeur. Par exemple, le conseil peut vous faire injonction de délivrer ces documents de fin de contrat sous astreinte de, par exemple, 100 € par jour de retard. Et donc, plus vous tardez, plus voilà, ces amendes vont s'accumuler. À la fin, vous pourrez avoir des montants quand même considérables à délivrer, à donner aux salariés qui s'est pourvu devant les juridictions compétentes. Donc, très souvent, pour moi, je pense que voilà, il faut que les parties s'entendent sur le solde de tout compte. Je pense que la meilleure façon, c'est peut-être pour le salarié, c'est d'aller au sein de l'entreprise, de récupérer ses documents de fin de contrat et éventuellement de signer si tout est conforme selon lui. Ok, donc je crois que j'ai été clair sur cette question. Alors les amis, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne pour que nous puissions développer une communauté forte, une communauté puissante en matière de droit du travail et que nous soyons inspirés pour faire davantage de vidéos.